Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un petit canal aujourd'hui dans la ville qui m'a vu grandir que je vous emmène. Je vais vous faire ma touriste comme on dit. Je profite de mes quelques jours de vacances pour vous offrir quelques beaux visuels et vous faire visiter une galerie d'art de la ville avec une note historique. J'arrive devant la galerie de Patrice Huasca alias Quick, artiste guadeloupéen et canadien qui nous partage son art dès l'extérieur de sa galerie, sur les murs, via l'art urbain ou plus communément le street art. Le street art est assimilé au graffiti que l'on réalise sur les murs pour exprimer un message, partager son art, tout simplement pour embellir. Le street art est souvent éphémère et vu par un large public. Il s'agit d'un art qui questionne, qui explore et qui marque l'espace urbain. Pour d'autres, c'est la dégradation. Pour d'autres, l'art. Et pour les artistes, une façon de partager leur message. Quoi qu'il en soit et malgré les avis négatifs, cela reste magnifique. En arrivant dans sa galerie, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que toutes les œuvres qui lui restaient encore sous la main. Car ce que vous voyez, c'est qu'un petit aperçu de tout ce qu'il a déjà vendu et tout ce qu'il a déjà réalisé de ses mains. Les techniques sont diverses et les supports aussi. Il peut à la fois peindre sur des toiles comme sur des panneaux de signalisation. J'ai d'ailleurs profité de sa rencontre et de la visite de sa galerie pour lui demander un maximum de conseils et pour avoir de l'inspiration pour mes prochaines créations personnelles. Maintenant, direction les marches de l'esclavage. Nous allons d'abord passer par l'église catholique Saint-Philippe et Saint-Jacques. Et une fois celle-ci dépassée, nous avons une vue magnifique sur l'océan. Les marches des esclavages sont un site chargé d'histoire, de souffrance et d'émotion. Cet escalier de 54 marches de pierre de taille mène à une esplanade où avaient lieu les ventes des esclaves à leur descente des bateaux négriers. Il aurait été construit au moment de l'abolition de l'esclavage autour des années 1848. Des plaques rappellent les noms des différentes ethnies africaines qui ont été touchées par la traite des esclaves, en passant du peuple nigérien, congolais, sénégalais, au peuple camerounais. En bas de ces marches, vous trouverez le monument de la flamme éternelle à l'esclave inconnu, ainsi qu'un mémorial en hommage à Delgrès, celui qui s'est battu corps et âme pour libérer la Guadeloupe de l'esclavage. Cet ensemble a été inauguré le 28 mai 1994 par Florent Mittel, un maire de Petit-Canal, à l'occasion du bicentenaire de la première abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Depuis ces endroits, vous pourrez également profiter d'une vue magnifique sous le port de Petit-Canal. De là où je suis, l'église et les marches de l'esclavage semblent très loin. Après autant d'années sans être revenu dans ma ville, je me rends compte de la beauté et de la sérénité qu'offrent les paysages de la ville. Il fait tellement chaud que finalement, j'ai pas pu résister à l'envie de m'acheter une boisson au malt, le Malta Corsair, qui rafraîchit immédiatement et me donne un regain d'énergie pour la suite du voyage. Maintenant direction l'ancienne prison de Petit-Canal.
C'est un lieu chargé d'histoire et de mystère aussi. Construite au 19e siècle, ces ruines témoignent de l'histoire plus récente de la pointe nord de la Grande Terre. La particularité de cette prison, en pierre, est qu'elle abrite un impressionnant figuier, ou autrement appelé fromager. Selon la légende, un homme politicien et figure emblématique du mouvement syndical du siècle dernier aurait été emprisonné ici. Une histoire fascinante raconte que lorsque les gendarmes vinrent le chercher, ils trouvèrent sa cellule vide et un nouvel arbre, le figuier maudit, aux imposantes racines, avait poussé dans la cour. Ces racines puissantes ont détruit les murs de la prison symbolisant la liberté. On dit que les soukounians, ou fantômes, apparaissent près de cet arbre et il était sacré pour les Africains et leurs descendants, utilisé lors de rituels. Aujourd'hui, il trône fièrement au milieu de l'édifice, rappelant l'histoire des descendants. Ce figuier maudit est devenu un symbole de résistance et symbolise la liberté et reste témoin d'un passé poignant. La prison se trouve à proximité de l'embarcadère de Petit Canal où débarquaient les bateaux négriers. Elle aurait servi à emprisonner immédiatement les leaders de révolte qui avaient éclaté à bord. Elle aurait également accueilli les meneurs des rébellions dans les habitations sucrières au nord de Grande-Terre. Bien que construite relativement tard, au 19e siècle, elle aurait également servi à emprisonner des malfrats. Pour terminer ce voyage, je vous montre quelques visuels sur les murs de Petit Canal, toujours dans la même zone où j'ai marché, et certains messages qu'ont laissés les artistes, tels que Quick. Et pour rendre hommage à mes origines, je vous la traduirai en créole. Tout sa mère au préfet, Faye, avait pas fossard, parce qu'elle n'a ni œuvre, ni bilan, ni connaissance, ni sagesse, là où c'est moi là qu'a dormi. C'est ici que s'arrête mon voyage à Petit Canal. J'y reviendrai pour passer quelques temps avec ma famille, mais je vous laisse avec ces dernières images sur le beau parc de Petit Canal qui a été rénové et qui est d'une splendeur impressionnante.